Comme en chaque début de mois, j'ai utilisé l'outil Propixia d'Investing Pro et qui me permet d'analyser en un coup d'œil des dizaines d'actions avec des actions recommandées à ajouter en portefeuille, d'autres à retirer. Et parmi toutes ces actions, il y en a une qui m'a tapé dans l'œil. En réalité, il y en a plusieurs, mais celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est tout simplement celle de Technip, qui est vraiment une action qui s'est nettement démarquée de par sa situation financière, de par son endettement maîtrisé et surtout, vous allez le voir, par une potentielle revalorisation massive sur les marchés. Je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo et d'ailleurs mon objectif c'est de vous montrer pourquoi Technip est sous-évalué et quelles sont ses forces fondamentales, aussi bien qualitatives que quantitatives. On verra ensemble tout un ensemble de données financières et de ratios qui me permettent de dire aujourd'hui que pour moi elle coche énormément de cases par rapport à mes stratégies. Et également je vous présenterai en fin de cette vidéo une analyse technique avec l'objectif de prix qui a d'ailleurs été projeté par l'IA qu'on découvrira ensemble dans cette vidéo, mais également avec une projection grâce à l'analyse technique, un combo que j'utilise très souvent, donc restez bien jusqu'à la fin, car si vous cherchez une action avec un potentiel de hausse intéressant, je pense que je vous ai trouvé quelque chose d'intéressant. Alors bien évidemment, pas de conseil en investissement ici, mais ça peut quand même valoir le coup de s'y pencher un peu. Et donc ne tardons pas plus et on commence avec l'analyse. Juste avant d'aller plus loin, sachez que cette présentation est disponible sur mon canal Telegram, vous pouvez la télécharger, donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous avez le lien qui est en description pour nous rejoindre sur Telegram et ça vous permettra de pouvoir avoir ce support à disposition. On démarre tout de suite donc avec Technip, qui est une entreprise qui est spécialisée dans plusieurs domaines de l'énergie. Il faut savoir que c'est le leader mondial du GNL, donc le gaz naturel liquéfié, avec 30% des capacités installées, mais l'entreprise est aussi active dans d'autres domaines, comme l'hydrogène vert, avec des solutions pour le captage du CO2, et dans la pétrochimie, notamment sur les biocarburants et la chimie circulaire. C'est un positionnement qui est stratégique, car il lui permet de profiter finalement de l'ensemble de la transition énergétique. Concernant les chiffres clés que j'ai notés et je suis allé fouiller dans le rapport qui vient tout juste d'être publié concernant les chiffres de 2024, il y a des chiffres plutôt très importants et très intéressants à retenir. Déjà en 2024, Technip Energies a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, soit une hausse de 14%. Et quant à son EBITDA récurrent qui est de 608 millions d'euros, celui-ci est en progression de 13%. À noter également, et c'est important, son carnet de commandes qui atteint 19,6 milliards d'euros, c'est qui lui assure une visibilité sur 3 ans. Et ça, quand on est investisseur, on aime avoir ce type de visibilité, soit un peu plus de 3 fois finalement son chiffre d'affaires actuel. Donc des chiffres finalement relativement solides dans un premier temps, on verra si c'est le cas pour la suite, qui montrent plutôt une bonne dynamique. Concernant la répartition de ce chiffre d'affaires, alors je n'ai pu faire mieux que d'avoir celle de 2023, malgré avoir fouillé dans le rapport de 2024, impossible de trouver plus d'informations. Je ne pense pas que ça ait drastiquement changé, donc on va conserver cette répartition, mais il faut savoir qu'il y a 45% de son activité qui est faite du côté de l'Afrique et du Moyen-Orient, 25% du côté de l'Europe et de la Russie, 26% pour être précis, 17% du côté de l'Asie-Pacifique et 12% du côté des Amériques. Et il faut quand même regarder un petit peu le tout. Il faut être vigilant dans le sens où il y a quand même 45% de son activité, même si c'est plutôt bien réparti, quasiment la moitié, qui est centrée sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc, il faut être vigilant en cas de, bien évidemment, tension par exemple géopolitique, où on sait que c'est des zones qui peuvent être ciblées par ce type d'événement. Voyons maintenant quels sont ses atouts face à la concurrence et j'en ai noté 3 principaux. C'est tout d'abord une expertise technique solide avec plus de 60 ans d'expérience en ingénierie énergétique. Un carnet de commandes, on en a parlé, impressionnant, 19,6 milliards d'euros. Pour moi, ça en fait vraiment un avantage concurrentiel parce que ça permet d'avoir une certaine confiance dans son activité et également pour les investisseurs. Donc pour nous, c'est important. Et puis, elle peut justifier aussi de ses commandes auprès de, pourquoi pas, de nouveaux clients. Donc, c'est intéressant. Et on a une diversification qui est plutôt bien réussie avec des solutions bas carbone et une expansion stratégique dans l'hydrogène et les nouvelles énergies qui, on l'a vu, sont des sujets d'avenir. Concernant le management et la durabilité, qui sont des critères parfois pris en compte par les investisseurs, et bien côté de la direction, c'est Arnaud Piéton qui est le CEO et qui met l'accent sur l'innovation et la durabilité. Il est d'ailleurs à la tête de l'entreprise depuis 2020 et l'entreprise, elle, s'est engagée sur la voie du net zéro avec une réduction déjà de 41% des émissions de CO2 depuis 2021. Alors il faut savoir aussi qu'il y a une vraie démarche pour la diversité et l'inclusion. Je ne vais pas m'étendre sur ces sujets. Si ça vous dit, il y a le rapport de 2024 qui est à disposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de parler de l'entreprise et de son activité ainsi que surtout de ses chiffres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va tout de suite aller voir puisqu'il y a des perspectives au niveau de la croissance qui sont extrêmement intéressants. Déjà, au niveau des projets stratégiques, on a Qatar North Field Expansion et Net Zero Teesside Power au Royaume-Uni qui sont des projets d'envergure et qui portent bien évidemment la croissance de Technip. Des partenariats également solides avec Shell et Neste pour le développement de l'hydrogène
Denver, donc son autre secteur dans lequel elle évolue, et également une stratégie financière dynamique, on va le voir en détail, avec une augmentation progressive du dividende, mais surtout une distribution du cash flow, et vous allez voir qu'au niveau de la trésorerie, il y a des points très intéressants à observer. Alors avant de vous partager les chiffres clés, voyons quand même ce que nous dit Investing Pro autour de cette société, déjà par rapport à la juste valeur. Vous savez, j'aime beaucoup ce modèle d'investissement qu'utilise Investing Pro. Ça permet de voir déjà si l'entreprise est survalorisée ou sous-valorisée, et par rapport à son système et ses modèles et bien de valorisation, on voit qu'il y a un potentiel pour l'instant aussi de 24% sur le titre, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, l'action cote à 30,56 et on a une projection à 37,90. Concernant les analystes, on a 13 analystes ici qui font leur objectif, qui ne sont pas d'Investing Pro, hein, c'est des analystes banques ou économistes particuliers, et bien qui, eux, on a une échelle entre 26 et 37, ce qui donne globalement une valorisation qui est assez correcte. Donc Investing Pro la juge sous-évaluée par rapport à ses modèles d'investissement. Concernant les analyses, pardonnez-moi, eh bien on est plutôt sur la juste valeur. Au niveau du profil de l'entreprise, on va le voir, il y a beaucoup de choses que j'ai repris là-dedans, mais on voit énormément de verts, énormément de choses pertinentes et intéressantes. Vous allez voir qu'au niveau des flux de trésorerie, c'est quand même pas mal du tout. On a simplement souffre de marges bénéficiaires brutes qui sont assez faibles. J'y reviens dans un instant, mais c'est un point à avoir en tête quand on cherche effectivement peut-être à être sur des entreprises qui ont de fortes marges, mais encore une fois, on va voir ça un petit peu plus loin. Pour moi, il faut pondérer le tout. Concernant la santé financière, et ça c'est vraiment l'outil que j'adore dans Investing Pro, et c'est de là d'ailleurs où je vais tirer la majeure partie des informations que je vais vous montrer dans un instant, mais on a une très bonne note puisqu'on a une note de performance de 4, et honnêtement, quand on le voit comme ça, alors 4 c'est plutôt très bien noté, quand on voit 3, 3, 4, 3 et 2, finalement, on va voir que par rapport aux éléments en tout cas que moi je prends en considération, j'estime qu'on est plutôt sur du 4, 4,5, parce qu'honnêtement on a des très très bons ratios ici, et vous pouvez bien évidemment rentrer dans le détail, par exemple si vous souhaitez aller voir pourquoi le momentum du prix est bien c'est de 4, tout simplement vous avez à peu près une vingtaine de critères à chaque fois qui sont sélectionnés, sur lequel eh bien, on vient apporter une valeur, et ça vous permet, vous, notamment si vous ne vous y connaissez pas trop dans l'investissement, d'avoir un outil comme Investing Pro qui va vous permettre facilement d'aller chercher les entreprises qui sont bien notées. Ça vous permet d'avoir un premier filtre, notamment si vous n'avez pas trop envie de vous pencher sur ces indicateurs, hein, qui peuvent être un petit peu complexes malgré qu'ils soient très intéressants. Et puis aussi, je vous rappelle que vous avez des screeners avancés et aussi l'outil d'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est grâce à cet outil, hein, je le rappelle, que j'ai tiré Technip, puisque tout simplement, là, on est le 1er mars, enfin le 3 mars plus exactement, mais le premier jour d'ouverture des marchés, parce que le 1er mars était un samedi, sur lequel, eh bien, vous le voyez, on a l'intelligence artificielle qui, selon certains critères, sélectionne des entreprises à acheter, d'autres à retirer, avec les performances qui ont été faites, et comparé au CAC 40, on voit que ça cartonne. Donc c'est vrai que d'investir dans des outils comme Investing Pro, ça permet tout simplement de se faciliter le travail, notamment quand on débute. Ça permet de se lancer en bourse, parce que je rappelle que le plus important, c'est de démarrer, et après, bien évidemment, d'affiner ses stratégies en fonction des connaissances que l'on acquiert. Mais Investing Pro, c'est 96 € pour la première formule par an, même un peu moins avec mon code AFF8 que vous retrouverez d'ailleurs en description. Ça vous fait quelque chose à moins de 90 € l'année. Vous avez un outil qui vous dit un petit peu sur quoi investir selon une intelligence artificielle qui a été backtestée depuis ici 2015 pour la stratégie sur le top action française. Mais on le voit bien, depuis 2023, c'est également ultra performant. 2023, c'est l'année où réellement ils l'ont mis en place. Et on voit qu'en 2023, quand le CAC 40 a fait 16,5%, la stratégie a fait 27,5. L'année dernière où le CAC 40 a fait une performance négative, on a fait une très légère performance positive. Ça, c'est pour le CAC, bien évidemment. Et pour l'instant, sur ce début d'année 2025, le CAC 40 bat légèrement la stratégie. On n'est qu'à 2 mois, donc on verra un petit peu ce que ça donne en fin d'année. Vous avez ici les différents ratios, mais de l'IA, vous en avez à gogo, hein. Il n'y a pas que sur, bien évidemment, les actions françaises. Vous avez la possibilité de surpasser le S&P 500, le Dow Jones. Alors, il faut juste savoir qu'il y a même des outils de valorisation, enfin des stratégies basées sur la valorisation, simplement ayant en tête qu'il faut avoir le Pro Plus, c'est la formule d'ailleurs que j'ai, c'est pour ça que vous l'avez sous les yeux, et non pas la formule Pro. Vous avez encore tout en description si vous voulez rejoindre. Sachez juste que la Pro est très bien pour démarrer. Si vous voulez plus d'indicateurs et plus d'outils avancés, notamment si vous avez un petit niveau avancé ou vous souhaitez vous y mettre les mains dans le cambouis, la Pro Plus est pour moi plus intéressante, et surtout vous avez plus de stratégies, donc plus de recommandations. Et après vous pouvez, comme je l'ai fait moi par exemple sur le top action français, j'ai extrait toutes les entreprises qui ont été
sélectionné ce mois-ci et je les filtre grâce à ma watchlist et aux différents outils que j'ai mis. Comme ça, je vois tout de suite les entreprises qui sont sous-valorisées, survalorisées, les labels et ensuite j'ai différentes catégories à ce niveau-là qui me permettent d'aller creuser dans la rentabilité, les critères que je peux avoir. Et ici, je vais venir indiquer mes minimums que je souhaite. Ça va me permettre vraiment dans toutes ces entreprises de filtrer au plus près lesquelles sont les plus pertinentes par rapport à ma stratégie d'investissement. Voilà, on va juste retourner sur Technip parce qu'il y a des choses que je voulais voir et notamment du côté du dividende puisque ce n'est pas des choses que j'ai beaucoup notées sur les chiffres importants qu'on va retenir après. Sachez simplement que pour ceux qui sont intéressés par le dividende, on a un rendement qui est pas trop mal à l'heure actuelle de 2,84 et surtout on a une série de croissance, ça veut dire que ça fait 4 ans, 4 années consécutives avec cette année, puisque c'est pas encore fait, mais ils ont annoncé donc il y aurait un détachement du dividende qui sera le 20 mai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement au 20 mai, vous allez, si vous avez l'action, vous serez payé le 22 mai à hauteur de 85 centimes par action. Ok, donc si l'action elle évolue d'ici là à la baisse, vous aurez tout simplement un meilleur rendement. Encore une fois, pour moi, on n'achète pas des actions simplement pour leurs dividendes, mais c'est toujours intéressant d'avoir une entreprise qui maintient des dividendes et surtout qui les augmente au fur et à mesure du temps. Voilà, de ce côté-là. Concernant donc les différents critères que j'ai sélectionnés, comme je vous l'ai dit, ils sont présents dans la santé financière. Si vous souhaitez aller plus loin et en creuser d'autres, je vous invite à les consulter. Moi, je reviens sur ma présentation. Donc, on va voir ensemble ici différents critères qui sont évidemment hyper importants et qu'il faut creuser absolument quand on investit en bourse. Et d'ailleurs, si tu n'y connais rien à l'investissement en bourse ou que tu as envie de te parfaire, sache que déjà, j'ai une formation qui t'est offerte pour connaître toutes les bases à avoir que tu peux rejoindre avec le lien qui est en description. Et actuellement, je suis en train de construire justement une formation beaucoup plus avancée avec notamment tous ces ratios, savoir lesquels utiliser en fonction du style d'investisseur que tu es. Je suis en train de construire cette formation, donc si ça t'intéresse, tu peux la rejoindre dès maintenant à un prix complètement cassé. Il y a une proposition qui te sera faite une fois que tu auras rejoint la formation offerte, donc n'hésite pas, tu as le lien qui est en description et je prendrai plaisir à construire cette formation avec toi. Il faut savoir qu'en fait, je crée les vidéos au fur et à mesure, au compte-gouttes, et l'idée c'est simplement que tu m'apportes ton retour sur les différentes vidéos pour que je m'assure qu'à la fin, j'ai une formation qui soit validée non pas par moi, mais par des débutants et des niveaux intermédiaires dans la bourse afin de pouvoir ensuite la proposer et de la diffuser au plus grand nombre. L'avantage, c'est qu'actuellement, certes, tu n'as pas toute la formation puisque, encore une fois, je construis les vidéos au compte-gouttes, mais par contre, tu profites d'un prix plus qu'alléchant. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite bien évidemment à rejoindre cette formation gratuite. Je te l'ai dit, tu recevras un mail pour rejoindre par la suite la formation payante. Donc, concernant la rentabilité et la croissance, on sait que c'est des données qui sont essentielles pour les investisseurs. Et du côté de Technip Energies, c'est pas mal. On a quelques éléments. Tout d'abord, plus 167% sur 5 ans. Moi, je regarde beaucoup cette croissance du bénéfice par action parce que forcément, si le bénéfice par action augmente, ça veut dire que globalement, en tout cas, il y a de fortes chances que l'entreprise se porte bien. Sur 3 ans, on est à plus 59% et on a également un ratio PEG de 0,41%, ce qui signifie tout simplement que l'action est plutôt bon marché par rapport à sa croissance. Donc ici, on a déjà un premier constat avec ces chiffres que Technip est une entreprise rentable avec une croissance plutôt solide avec des profits. Concernant la génération de cash et de flux de trésorerie, c'est clairement ce qui m'a tapé à l'œil pour cette entreprise puisqu'on a un très bon bénéfice, c'est bien, mais faut-il encore savoir générer du cash? Et honnêtement, Technip s'en sort très très bien ici avec un CROIC, autrement dit un cash return on capital invest ou encore mieux en français, un rendement en espèces du capital investi qui va nous permettre de savoir finalement combien chaque euro investi génère, non pas comptablement, mais bien en trésorerie, en cash flow. Et ça, c'est une donnée qui est vraiment intéressante, qu'on retrouve très bien sur Investing d'ailleurs. Et on sait qu'ici, on est à 25,1%. Donc chaque euro qui est investi dans Technip, ça, en tout cas aujourd'hui, génère 25 centimes de cash. Et ça, c'est vraiment un chiffre qui est assez élevé pour le coup et que j'apprécie énormément. Autre chiffre qui m'a beaucoup plu, c'est ce ratio FCF sur OCF, autrement dit le free cash flow sur l'operating cash flow. Et ici, c'est tout simplement la donnée qui nous permet de savoir le cash opérationnel, combien de ce cash se transforme en cash libre. Et donc, on a quasiment tout le cash opérationnel qui se transforme en cash libre. Donc, c'est une super information, évidemment. Et du côté de la trésorerie, je vous le disais, très forte trésorerie, puisqu'on a une trésorerie qui représente 62,4% du capital, ce qui est absolument énorme. Peut-être trop d'ailleurs, ça pourrait être une problématique presque d'avoir autant de trésorerie. Est-ce que finalement on s'en sort bien? Moi je trouve que c'est toujours bien. Il y en a toujours qui vont dire on ne s'est peut-être pas suffisamment bien utilisé, patati patata.
L'idée ici, c'est quand même d'avoir une grosse trésorerie qui permet de payer les investissements, qui permet aussi de pouvoir répondre facilement aux dettes, qui peut permettre de s'endetter d'ailleurs un peu plus, qui permet de payer les dividendes. Bref, il y a plein de raisons qui sont effectivement intéressantes ici. J'ai tout de même noté une petite ligne à ce niveau-là, puisque j'étais tellement euphorique à l'idée de voir ces chiffres-là que j'ai quand même noté un point qui est important, c'est qu'on a une baisse du free cash flow, donc vraiment de l'argent disponible, de 21,5% en 5 ans. Alors c'est un point de vigilance à surveiller. Honnêtement, au regard des autres ratios, c'est pour ça qu'il ne faut pas juste regarder si le free cash flow augmente ou descend, c'est aussi dans un contexte global, mais à noter, attention encore une fois, sur 5 ans, on pouvait avoir peut-être un excès de trésorerie, mais simplement s'assurer qu'on continue de générer du cash flow, c'est important. Parlons maintenant donc de l'endettement, et encore une fois, c'est plutôt très bien géré de ce côté-là, notamment au regard de l'entreprise, puisqu'on le sait qu'il y a besoin de beaucoup se développer, de beaucoup investir dans ce type de secteur, puisque on est tout simplement l'idée par le développement et l'innovation. Donc forcément, ça entraîne des coûts et je trouve que les performances sont vraiment excellentes. Du côté de la dette totale, on est à 15,9% du capital, ce qui est extrêmement faible, un très faible endettement et ce qui souligne bien évidemment une solide gestion. Du côté du ratio couverture des intérêts, on est à 13,5. Aucun problème donc ici pour payer les intérêts. L'entreprise peut vraiment payer ses intérêts très 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 facilement et c'est bien évidemment une très bonne nouvelle. Dette EBITDA, on a un ratio de 1,9, c'est un endettement tout simplement qui est bien contrôlé, c'est bien d'être en dessous de 3, donc on est suffisamment en dessous pour que ce soit bien. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, non seulement la dette est bien gérée, mais en plus celle-ci est bien réduite de 13,2% en 3 ans, preuve d'une stratégie financière prudente. Et moi, j'aime voir ça. J'aime voir une entreprise qui continue de faire du chiffre. Alors oui, la progression, elle pourrait être plus importante du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, les fondamentaux sont bons. Il y a de la trésorerie, il y a du cash et il y a peu de dettes. Donc on a une entreprise qui peut s'endetter si besoin. Il y a une entreprise qui a de la visibilité sur l'avenir et ça me fait plaisir parce que si jamais il y a besoin de faire X ou Y mouvement, on sait qu'a priori l'entreprise peut le faire. En tout cas, elle a la possibilité d'investir et de se développer sans avoir finalement trop déjà de dettes et d'être donc bloqué dans son activité. Le petit haut là, si on peut le dire, c'est quand même malgré tout au niveau de la croissance des revenus et des perspectives. Bon, il n'y a pas le faux là, honnêtement, mais je trouve que en fait les autres indicateurs sont tellement puissants que j'avais quand même envie de pondérer et pas d'envoyer que de l'euphorie au travers de cette entreprise. Donc les revenus sont en croissance, mais effectivement assez modérés. On est à plus 11,9% par an, ce qui est bien d'un point de vue chiffre d'affaires. On le voit sur 5 ans, ça a augmenté seulement de 16,5%. Et bien évidemment, on a des entreprises qui cartonnent beaucoup plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, au regard de son activité, on est sur une activité qui peut être cyclique et donc c'est toujours à mettre en lien avec le secteur dans lequel elle évolue. Il y a des performances qui sont bien meilleures de ce niveau-là sur d'autres entreprises, mais j'estime qu'on continue à avoir de la croissance et c'est quand même le plus important. Maintenant, attention, on a le bénéfice brut qui a baissé de 26,6% sur 5 ans. Et ça, c'est pas toujours une bonne nouvelle, mais encore une fois, avec le carnet de commandes que l'on a, on peut s'attendre, en tout cas espérer aussi peut-être qu'il y ait des investissements qui soient amortis. Donc il y a quand même une pression sur les marges à ce niveau-là, sur lequel il faut être vigilant. Tout n'est pas bien évidemment tout rose, mais encore une fois, par rapport à la solidité de l'entreprise, je reste convaincu que si elle doit augmenter le curseur, elle peut le faire. Et donc, voilà, je reste assez confiant. C'est pas forcément la meilleure des nouvelles, bien évidemment, de voir un bénéfice brut qui baisse, mais ça reste totalement OK. Du côté de la valorisation, est-ce qu'on peut se dire que Technip est actuellement sous-évalué? Bien évidemment, c'est par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo. On a un EV sur EBIT qui est de 4,6, qui indique plutôt une valorisation globalement attractive, quand on a un EV EBITDA également qui est encore très bas, 4,3, donc toujours très proche forcément, puisque c'est quasiment à quelque chose près les mêmes indicateurs. On a un PS, le prix de l'action, donc qui est inférieur au price to sell, qui est inférieur au chiffre d'affaires, ce qui va suggérer une valorisation là pour le coup vraiment attrayante. Et si on se projette plutôt par rapport à sa croissance, on en a parlé un petit peu plus tôt, je l'avais mis plus tôt, je n'ai pas fait attention que j'avais mis un doublon. Peu importe, on a un signal fort que l'action ici est sous-évaluée par rapport à sa croissance. Donc globalement, une valorisation que je trouve OK. En tout cas, il n'y a rien de complètement déconnant à mon sens. Et ça en fait du coup une entreprise plutôt OK d'un point de vue valorisation.
a des meilleures valorisations, mais encore une fois, c'est une entreprise qui semble solide. Donc il y a un moment, il ne faut pas chercher systématiquement l'entreprise complètement dévaluée, ou en tout cas avec des ratios très faibles, parce qu'il y a aussi des raisons derrière qui font que ces entreprises peuvent être parfois extrêmement faibles. D'ailleurs, si tu es toujours là au moment de cette vidéo, eh bien c'est probablement que tu apprécies le contenu de celle-ci, donc je t'invite à tout de suite me mettre un like. Ça permettra de faire connaître cette vidéo au plus grand nombre, mais ça permet surtout de montrer à l'algorithme que c'est une vidéo de qualité. Et n'hésite pas dès maintenant d'ailleurs à me dire en commentaire s'il y a d'autres actions que tu souhaites que j'analyse prochainement. Ça me permettra de faire ce travail sur les entreprises de ton choix. Concernant l'analyse technique donc, moi j'adore ce type d'entreprise avec des grosses phases de consolidation. Il faut savoir que c'est une entreprise que j'ai détenue par le passé et que j'ai vendue à tort, qu'on se le dise, et on fait tous des erreurs dans l'investissement, que voulez-vous, mais en tout cas effectivement c'est une très belle entreprise sur laquelle on avait une belle phase, je vais y arriver, une belle phase de consolidation. J'avais payé ici le pullback à l'époque et je l'avais revendu un petit peu plus haut sur le niveau des 20, tout simplement parce qu'on avait eu ici, et je me suis clairement fait avoir un peu par le bruit de marché, ça fait partie du jeu, on avait des risques de tension au moment où on a eu le conflit avec l'Ukraine, où Technip, il y avait eu tout un sujet avec la Russie, et donc j'avais décidé de vendre à tort, comme vous pouvez le voir, puisque finalement l'entreprise a seulement reconsolidé par la suite et s'est envolée une nouvelle fois, cassure pullback. On a quand même des belles choses qui se font et on continue. On a d'ailleurs un très beau drapeau, et pour moi, si techniquement je me base pas sur la valorisation, mais je me base uniquement sur la technique, eh bien je verrais bien un objectif déjà à atteindre techniquement sur les 32,48, et pourquoi pas aller viser la juste valeur qui serait autour de 37, on l'a vu tout à l'heure, avec le juste valeur de Investing Pro. Donc voilà un petit peu pour moi les projections d'un point de vue technique. Sinon en termes de zone de repli, pourquoi pas, si on a un petit pullback ici sur les 24, qu'on ait une correction suite à une mauvaise news ou quoi que ce soit, bien payer cette entreprise. Je pense que c'est une entreprise vraiment intéressante et pertinente au regard des éléments qu'on a trouvés. En tout cas, elle coche beaucoup de cases dans tous les éléments que je regarde, pas tous évidemment, c'est quasiment rare. Moi actuellement, il n'y a que deux entreprises qui cochent toutes les cases, c'est GTT et Hermès. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que GTT et Hermès qu'il faut acheter, mais honnêtement, c'est les deux seuls qui cochent, et je n'ai que du GTT dans mon portefeuille, je n'ai pas du Hermès. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas, je trouve que c'est une très 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 belle société. Juste avant de te laisser, encore une fois, n'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'as aimé, t'abonner pour rester informé et avoir des futures analyses, et n'oublie pas aussi de rejoindre le canal Telegram pour profiter de la présentation où tu auras tout le compte rendu et tu pourras te réappuyer dessus si tu souhaites revenir dessus. Je vous remercie pour le visionnage et je vous laisse tout de suite avec une autre vidéo sur la bourse et l'investissement. Merci et à très vite.